Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 21 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est Christ, notre lumière. Et le verset de Jean 1, verset 4, qui dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Fin de verset. Le pasteur Christ dit, dans Jean 8, verset 12, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Encore dans Jean 9, verset 5, il a dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Le pasteur Christ dit, « Vivre sans Christ revient à vivre dans l'obscurité, le désespoir absolu, la confusion et être dépourvu de beauté. La lumière décrit donne la direction, la beauté et illumine. Vous ne pouvez même pas vous connaître en dehors de Christ. Ce n'est que sous sa lumière que votre véritable identité et personnalité sont révélées. La Bible dit qu'avec lui se trouve la source de vie. Dans sa lumière, nous verrons la lumière. Psaume 36, verset 9. Alléluia. Si vous utilisez toutes les lumières du monde pour définir votre vie, vous êtes perdu. Car vous êtes sûr de voir des mauvaises choses. Mais en lui, dans sa lumière, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Vous voyez que vous êtes excellent et plein de gloire. Sa lumière montre qui vous êtes, ce que vous avez et vos capacités en Christ. Elle montre que vous avez le plus grand qui vit en vous. Pas étonnant que le psalmiste ait dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Christ et sa parole sont un. En plus de vous montrer vos qualités et vos bénédictions en Christ, la parole vous guide dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie et vous donne la sagesse de l'accomplir. À travers sa parole, vous recevez la direction concernant les détails spécifiques de votre vie, de votre ministère et de votre carrière, des étapes précises à suivre pour réaliser les objectifs que vous avez fixés. La Bible dit que Christ a été fait pour nous sagesse de la part de Dieu. Devenez plus conscient de cela et vous fonctionnerez avec plus de perspicacité et de connaissance, marchant toujours dans le succès, la santé, la prospérité, la paix et la force. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Dans le pasteur Christ ici nous explique que Christ est notre lumière et que Christ et sa parole sont une seule personne. C'est notre lumière. Et la lumière de la parole nous aide à vivre mieux, à comprendre où nous partons, à vivre dans la gloire de Dieu. Sans la lumière, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que Dieu a créé le jour, il a créé la nuit. Dans la nuit, il a mis les étoiles, il a mis la lune et tout ça. Et la journée, il a mis le soleil. Nous devons toujours marcher dans la lumière. Ça, c'est dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, notre lumière, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous éclaire. Pour que nous puissions connaître la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, il y en a plusieurs. Il y a la volonté permissible. Il y a la volonté... il y a plusieurs. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire que connaître la pensée de Dieu. Commencer à penser comme Dieu. Commencer à penser comme Dieu. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Nous sommes tous des lumières, mais nous sommes tous des lumières différentes. Il y a des lumières qui brillent plus que d'autres. Et la personne qui a une lumière qui brille plus qu'une autre, lorsqu'il va écouter la parole, mais lorsqu'il va comprendre la parole, il va l'interpréter avec une autre mentalité, parce que sa lumière est un peu plus grande. Et nous sommes tous des lumières. Donc mes frères et sœurs, je vous exhorte à étudier la parole de Dieu, à la méditer, à prier la parole de Dieu, pour que cette lumière-là puisse entrer en vous, et que cette lumière-là vous puissiez encore plus briller que ce que vous ne brillez en ce moment. Voilà, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, à travers la parole de Dieu, nous recevons les directions spécifiques de nos vies, de ce qu'on doit faire, des étapes à suivre, de tout ce qu'on doit faire.
Et lorsque vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, les situations vous ébranlent. Les problèmes viennent de partout. Parce qu'on est dans un monde dans un monde qui est gouverné par Satan, mais qui nous appartient. Donc, il y aura forcément des situations qui vont venir nous ébranler. Mais avec la parole de Dieu, les situations ne vous ébranlent pas longtemps. Parce que vous êtes fondé sur le roc. Vous êtes assis sur le roc. Donc, quels que soient les problèmes, quelle que soit la tempête, quel que soit tout ce qui se passe, rien ne vous ébranle. Parce que vous êtes assis dans la parole. Il ne suffit pas d'apprendre les paroles par cœur ou d'apprendre les versets bibliques par cœur. Il faudrait que vous la méditez pour qu'elle puisse entrer dans vos cœurs et être assis là-bas, pour qu'elle puisse porter des fruits. Et c'est comme ça que votre lumière va briller. C'est comme ça que la parole de Dieu, mais qui est une lumière, va encore plus briller dans vos vies. Voilà. Donc maintenant, on va faire la confession. Vous allez répéter après moi. Il n'y a pas d'incertitude ni de confusion sur mon chemin. Car Christ est ma lumière, ma sagesse et ma force. Je réalise et je marche dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Et je suis établi à jamais sur le chemin de la grandeur et de l'excellence. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Sachez que vous êtes la lumière de ce monde. Vous devez briller. Amen.